Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici les titres. La Société béninoise d'énergie électrique SBEE a revu ses tarifs à la hausse depuis le mois de janvier 2021. Une augmentation du prix du kilowatt diversement appréciée par les consommateurs. Les détails, c'est à suivre. La loi sur la biosécurité est une réalité au Bénin, une loi qui protège et prévient les effets néfastes liés à l'utilisation des organismes génétiquement modifiés OGM. Que peut-on comprendre? Élément de réponse dans cette édition. La menace de la maladie d'Ebola plane à nouveau sur l'Afrique de l'Ouest. En Guinée-Conakry, la découverte de 7 cas de fièvre hémorragique a été signalée, réveillant ainsi le spectre d'une nouvelle épidémie du virus. La Société béninoise d'énergie électrique SBEE réajuste sa grille tarifaire, une décision qui permettra d'assurer un équilibre financier du secteur énergétique. Les consommateurs qui exigent un service de plus en plus de qualité vont débourser un peu plus de leur poche dès la fin de ce mois de février 2021. Qu'en pensent les Cotonois et quelle est la position de l'association des consommateurs eau et électricité? Élément de réponse dans ce reportage. À compter de janvier 2021, le prix du kilowatt augmente à la Société béninoise d'énergie électrique SBEE. Une nouvelle tarification de la consommation d'électricité qui concerne deux types d'abonnés. Il s'agit des abonnés bénéficiant de subventions classés dans la catégorie dite tranche sociale et ceux qui ne sont pas subventionnés par l'État. Si vous êtes dans la tranche de consommation, tranche sociale, c'est-à-dire inférieure ou égale à 20 kW pour les 30 jours de consommation, vous n'allez pas ressentir un seul copec en plus. Le gouvernement paye l'augmentation à votre place. Ceux qui sont en tranche 1 payent beaucoup moins cher parce qu'il y a une petite subvention qui vient prendre en charge une partie. Mais si vous êtes au-delà, eh bien, vous allez payer un peu. Une hausse du coût de la consommation d'électricité diversement apprécié par les populations. Aujourd'hui, on ne dort plus dans le noir. Donc c'est tout à fait normal que l'ASB augmente ses prix. Regardez mes amis Zemidiaman, beaucoup depuis 4 h du matin sont dans la ville, n'ont même pas 1000 francs. Et on augmente le prix. Marageta 1 était insuffisant. Et on a créé Marageta 2 qui a commencé par travailler. En temps normal, les taux tarifaires là, de l'énergie doivent diminuer considérablement. Le président a promis à la population que nous aurons de surplus. Et le surplus là, c'est pour vendre. Nous produisons et on va payer encore cher. Vraiment, ça ne va pas. Selon les autorités de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE, cette réforme répond à un besoin d'équilibre financier du secteur de l'énergie exprimé par la société distributrice de l'énergie électrique. Toutefois, les associations représentant les consommateurs disent être prêtes à défendre les droits des populations. Dans l'application de la hausse tarifaire, que le gouvernement ayant pris des mesures de subvention pour alléger l'impact sur les consommateurs, surtout les plus faibles, que ces mesures de subvention soient scrupuleusement respectées. Sur la question des longues files d'attente et les mauvaises conditions auxquelles sont soumises les clients lors du paiement des factures d'électricité au niveau des guichets, de nouvelles réformes sont en cours pour y remédier. Environnement à présent, le Bénin dispose désormais d'une loi sur la biodiversité adoptée par les députés à l'Assemblée nationale. Cette loi vient mettre fin au vide juridique créé par la fin des moratoires sur la manipulation et l'utilisation des organismes génétiquement modifiés et leurs produits dérivés. Luc Martin Roncanrin, expert en biosécurité, nous parle de l'opportunité de cette loi. La biosécurité elle-même se définit comme étant l'ensemble des mesures politiques, juridiques, administratives, socio-économiques, techniques, scientifiques qui visent à protéger, n'est-ce pas, ou à réduire ou éliminer, si vous voulez, les risques potentiels liés
aux organismes génétiquement modifiés. Et donc, la loi, l'instrument international sur les OGM pour protéger justement contre ces risques éventuels, qui est le protocole de Cartagena, a prescrit aux pays parties de ce protocole de prendre une loi nationale pour définir par eux-mêmes les modalités par lesquelles ces précautions dont je viens de parler peuvent être prises. Voilà pourquoi une loi nationale. Tout ce qui concerne la fabrication des OGM, le stockage des OGM, la dissémination des OGM, le transport des OGM, la manipulation des OGM, l'utilisation des OGM, le transport des OGM, la loi doit pouvoir prévoir des dispositions par rapport à tout ça. Le Bénin a accusé quelques retards liés à ces deux moratoires de 2002 à 2013, mais maintenant il rattrape la situation. Mais il ne suffit pas de prendre la loi. Moi, je pense que l'urgence aujourd'hui est la mise en place du cadre institutionnel. Le virus Ebola fait de nouveau parler de lui dans le sud-est de la Guinée. La maladie d'Ebola a déjà fait 7 morts, une situation d'épidémie qui ajoute un poids supplémentaire aux services de santé du pays, déjà en lutte contre la Covid-19. Les précisions dans ce reportage signé par nos confrères de France 24. Réunion d'urgence à Conakry. Plusieurs personnes sont tombées malades après avoir assisté à des funérailles le 1er février. Elles ont été testées positives au virus Ebola. Ce matin très tôt, le laboratoire scientifique de Conakry a confirmé la présence du virus Ebola. Donc cette situation met la Guinée en situation d'épidémie d'Ebola. Et ces cas se sont déclarés dans la région de Nzérékoré, au sud-est du pays, cette même région frontalière qui avait vu naître en 2013 la pire épidémie de l'histoire du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, qui avait fait plus de 11 000 morts. La réapparition d'Ebola ajoute un poids supplémentaire aux services de santé en Guinée, déjà en lutte contre le coronavirus. Les autorités guinéennes ont appelé l'OMS à leur fournir les vaccins qui ont aidé la République démocratique du Congo à vaincre une épidémie d'Ebola en juin dernier. L'Organisation mondiale de la santé déclare qu'elle va déployer rapidement les capacités nécessaires pour aider la Guinée. L'OMS intensifie les efforts pour répondre à cette résurgence potentielle d'Ebola en Afrique de l'Ouest, une région qui a tant souffert du virus en 2014. En une semaine, la Guinée est devenue le second pays après la RDC à connaître une résurgence du virus Ebola. Le mois dernier, l'OMS a annoncé la création d'un fonds d'urgence de 500 000 doses de vaccins contre le virus, mais seulement 7 000 étaient recensées au moment de l'annonce. Retrouvons pêle-mêle d'autres informations hors de nos frontières qui ont fait l'objet de l'actualité au plan international ces dernières 48 heures. Écho Inter de ce jeudi est présenté par Josué Daniel Sosa. Une organisation mondiale du commerce forte et plus agile pour relancer l'économie mondiale et surmonter les ravages causés par la pandémie du coronavirus. C'est la priorité de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, nouvelle dirigeante de l'Organisation mondiale du commerce entrée en fonction officiellement lundi. Elle a insisté sur le rôle que doit jouer l'institution sise à Genève dans la lutte contre la crise sanitaire et économique mondiale. Celle qui fut à 2 reprises ministre des Finances du Nigeria, puis directrice générale de la Banque mondiale, a rappelé l'importance des échanges commerciaux dans le développement des pays pauvres, tout en affirmant que l'OMC devrait bénéficier à tous les pays membres et pas seulement aux grandes puissances.
La Chine est devenue pour la première fois le premier partenaire commercial de l'Union européenne en 2020. Elle devance les États-Unis grâce au rebond rapide de son économie moins affectée par la pandémie du coronavirus que celle de ses partenaires occidentaux. Le commerce de l'Union européenne avec la Chine a totalisé 586 milliards de dollars, exportations et importations, contre 555 milliards pour les États-Unis, selon les chiffres publiés lundi par l'Institut européen des statistiques, soit 31 milliards de plus que le commerce de l'Union européenne avec les États-Unis en 2020. La vaccination contre le coronavirus a démarré ce mercredi en Afrique du Sud avec 80 000 doses du vaccin Johnson & Johnson. La première dose a été administrée à une infirmière suivie du président Cyril Ramaphosa. La priorité est accordée au personnel de santé. Suivra plus tard les personnes à risque, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 65 ans. Parlons toujours du coronavirus. Le Japon a lui aussi lancé mercredi dernier la première étape de sa campagne de vaccination. L'objectif vise d'abord à protéger 40 000 employés de son secteur médical traitant les patients infectés au coronavirus. Ensuite, les seniors et les personnes à la santé fragile devraient suivre à partir d'avril. Le gouvernement devrait dévoiler cette semaine son calendrier vaccinal pour l'ensemble de la population du pays, alors que les Jeux olympiques de Tokyo qui devraient se tenir en 2020 et reportés en 2021 s'ouvrent en juillet prochain, donc dans moins de 5 mois. Le PIB du Japon a chuté de 4,8% en 2020, sa première contraction annuelle depuis 2009. Merci à vous, Josué Daniel Sosa, pour cette compilation de l'actualité internationale. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.